D'ordinaire, dans cette station balnéaire égyptienne, même en décembre, il y a plus de monde dans l'eau que sur la plage. Mais cette année, étrangement, malgré la chaleur, les touristes restent tranquillement allongés sur leur transat ou se contentent d'admirer les poissons du haut des pontons. Vous n'allez pas vous baigner? Non, c'est dangereux de se baigner. On a juste le droit de marcher au bord de l'eau. Et quand une touriste décide de s'aventurer dans l'eau, elle est immédiatement rappelée à l'ordre par un garde. Comme elle ne l'écoute pas, il lui mime le danger qui la guette et lui crie « Shark, shark », ce qui veut dire requin en anglais. Car ces dernières semaines, des requins sèment la terreur et empêchent les touristes de se baigner dans les eaux turquoises de Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette station balnéaire située sur les bords de la mer Rouge attire chaque année plusieurs millions de touristes. Si elle a autant de succès, c'est grâce à ses fonds marins et sa faune aquatique exceptionnelle qu'il est facile d'observer à seulement quelques mètres de profondeur. Mais depuis 2 mois, c'est un requin comme celui-ci qui provoque la panique. C'est un Longimanus. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et il fait partie des requins les plus dangereux au monde car il ose s'attaquer à l'homme. C'est ce qu'il n'a pas hésité à faire le 30 novembre dernier. Cette touriste russe se baigne tranquillement au bout d'un ponton quand le requin l'attaque. Il la mutile à la fesse, au bras et à la jambe. Elle est sortie de l'eau in extremis. Le lendemain, le requin repasse à l'attaque. Un autre nageur russe se fait déchiqueter le bras. Au moment où le requin a attaqué, je me suis enfui de l'eau très vite. Le nageur a commencé à se battre avec le requin. Puis il a crié « Il y a un requin, aidez-moi !» Et à ce moment-là, tout le monde s'est sauvé. En 2 jours, 4 touristes sont grièvement blessés. L'alerte au requin se répand dans le monde entier. Beaucoup de vacanciers risquent d'annuler leur séjour. Pour éviter de perdre leur saison touristique, les autorités égyptiennes ferment les plages et se lancent dans une chasse aux requins de grande envergure. Et comme par hasard, 2 squales sont immédiatement capturés et présentés comme les tueurs. Pour preuve, on exhibe à la presse du monde entier leur impressionnante mâchoire. Selon les autorités, il n'y a alors plus de danger. Les plages sont rouvertes. Mais 2 jours plus tard, la psychose est relancée. Une touriste allemande se fait dévorer au bord de la plage de cet hôtel de luxe et meurt de ses blessures. La baignade est de nouveau interdite, alors que des centaines de vacanciers débarquent à Sharm el-Sheikh. Certains Égyptiens, pris de panique de voir les touristes repartir, veulent montrer aux journalistes du monde entier que tout va bien. Regardez, je suis moniteur de plongée et moi je vous dis qu'il n'y a pas de problème à Sharm el-Sheikh. Vous êtes de la télévision? Il n'y a aucun problème, venez nager avec moi. Pour rassurer les touristes, ils n'hésitent pas à braver le danger et l'interdiction de se baigner. Sharm el-Sheikh, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi ce requin qui d'habitude chasse à plusieurs kilomètres des côtes en pleine mer s'est-il approché si près des plages de Sharm el-Sheikh? Et pourquoi s'est-il attaqué à l'homme? Magali plonge au milieu des requins depuis plusieurs années. Cette Française, monitrice de plongée à Sharm el-Sheikh, n'a jamais connu une seule attaque. C'est irréel ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose de complètement inhabituel. C'est pas un comportement naturel du requin d'attaquer l'homme. Ça fait 10 ans que je suis ici, que je côtoie des requins régulièrement. On n'a jamais eu de soucis comme ça. Normalement, aujourd'hui, Magali doit encadrer ce groupe de plongeurs. Salut les gars. Morning. Mais comme chaque matin depuis les attaques, elle ne sait pas si les autorités vont lui laisser prendre la mer.
elle vient aux nouvelles auprès d'un de ses collègues. Ça va être... Vous n'avez pas rasé non plus. Quelle est la situation aujourd'hui? Tous les sites sont encore ouverts pour tous les plongeurs avec plus de 50 plongées. Donc on ne change rien, on va sur le bateau, on fait nos plongées et on revient. Et demain, on ne sait pas encore. Non. La baignade en bord de plage est interdite. Mais pour éviter que les clubs de plongée ne fassent faillite, les autorités permettent aux plongeurs expérimentés de se jeter à l'eau. Les gens viennent ici pour plonger. Si vous fermez la plongée, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut aussi préserver. C'est ça qui est difficile, hein, de trouver un juste milieu entre la protection des gens, leur sécurité, et puis quand même faire plaisir aux gens qui sont venus pour ça, quoi. Magali et 3 de ses collègues emmènent une vingtaine de vacanciers en pleine mer, plongés aux abords d'un récif situé à 1 heure de bateau des côtes. Parmi tous ces sportifs, il y a un groupe de Russes. C'est la plus importante clientèle de Sharm el-Sheikh. Une clientèle qui aime plonger parmi les requins. Et ils le revendiquent jusque sur leur t-shirt. C'est beau ça? C'est quoi ça? Top 10 charge 50, c'est là où on rencontre les requins. C'est comme quoi c'est vraiment quelque chose que les gens veulent, quoi. On porte des t-shirts sur les requins, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de voir. Ça fait partie du Graal, la quête du Graal, quoi. Aller voir les requins. Have you ever dived with sharks before? Yeah, many times? Oui, à peu près 5 fois. Here in Sharm? Ici, j'en ai vu un une fois. Sinon, je vais aux Maldives. Maldives. And you like it, huh? Yeah. Ce ne sont pas les attaques de ces derniers jours qui vont les décourager. Tous ces plongeurs savent comment se comporter face à ce dangereux prédateur. On sait tous que les requins ont peur des bulles. Ça les repousse. Mais comment vous faites pour faire des bulles? On lâche l'air des bouteilles et ça fait des bulles. Les bulles permettent de tenir les requins à distance, comme sur ces photos. Mais vous devez surtout faire attention quand vous remontez en surface, car à ce moment-là, ils peuvent vous prendre pour une proie. Tous les spécialistes le disent, c'est vu du dessous que vous êtes le plus appétissant pour un requin. Mais le plus important, c'est de garder son calme, son sang-froid face à la bête. S'il y a un requin qui vient et qui commence à être un peu curieux, on reste bien groupé, on reste calme, on lui fait face. Et puis on l'attend, on lui fait face toujours, on regarde. En général, le requin il s'en va. Il y a rarement des cas où le requin vient tout près du plongeur. Aujourd'hui, ces plongeurs n'auront pas besoin de mettre en pratique ces recommandations. Au fond de l'eau, pas de requins, juste des poissons multicolores. À la sortie, certains sont déçus. Il n'y avait pas de courant aujourd'hui, donc c'était relativement tranquille. Donc pas de courant, pas de requin. Ce sera la fois prochaine, on espère. Mais il y a une autre raison qui peut attirer et énerver les squales. Christian est moniteur de plongée. Pour lui, les requins sont une passion. Et cette passion a bien failli lui coûter la vie. C'était en juin 2009, alors qu'il plonge avec un groupe dans le sud de l'Égypte. Un requin s'approche de lui. Ce jour-là, Christian se rend compte que l'animal n'a pas un comportement habituel. Un plongeur filme la scène. Un requin, normalement, il passe placidement, passe son chemin, jette un œil, regarde, mais sans pour cela se préoccuper plus que ça des plongeurs. Mais pas en tout cas des comportements comme ceci, par exemple, où le requin vient pratiquement renifler le plongeur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à manger, quoi. Là, il faut partir. Là, a priori, c'est le bon moment de se dire que c'est l'heure de remonter et de sortir de l'eau. Pour éviter de se faire mordre, Christian tient à distance le requin grâce à sa bouteille d'oxygène. Donc le requin, il vient, il va revenir, hein, donc il va pas se laisser décourager comme ça, il revient. Voilà. Il vient vraiment renifler la bouteille. Et quand on essaye de lui cogner le nez, il s'écarte. Les plongeurs n'en reviennent pas. On entend même le caméraman effrayé crier dans son masque. Christian est passé tout près de l'accident.
Si le requin s'en est pris à lui, ce n'est pas par hasard. Quelques heures auparavant, l'animal avait été attiré et excité par de la nourriture jetée des bateaux. Cette pratique dangereuse, Christian a pu l'observer de nombreuses fois au large de la mer Rouge. Ce qui est typique, c'est que quand on arrive avec le bateau de croisière qui s'amarre au récif, il y a les requins qui arrivent parce que ils sont attirés par la nourriture éventuelle qui peut tomber du bateau, les restes de nourriture, voire pire, des équipages des bateaux qui parfois, pour attirer les requins exprès, parce que les gens veulent voir des requins, vont jeter des morceaux de poulet. Les requins, a priori, associent à ce moment-là le fait d'avoir des plongeurs dans l'eau au fait d'avoir de la nourriture. Afin d'éviter les accidents, jeter de la nourriture pour attirer toutes sortes de poissons et des requins, c'est strictement interdit à Sharm el-Sheikh. Nous nous sommes rendus en caméra cachée chez les petits vendeurs de balades en mer pour voir si cette interdiction était bien respectée. Bonjour, je peux faire une balade en mer ? La concurrence est telle que certains vendeurs inconscients sont prêts à contourner la loi pour vendre leur excursion. On peut voir beaucoup de poissons. Oui, beaucoup de sortes de poissons. Moi, je veux en voir de toutes sortes. Et est-ce qu'on peut les nourrir ? Oui, mais faut être discret. Je peux en parler au capitaine si vous voulez pour qu'il vous laisse nourrir les poissons. Je dois apporter de la nourriture ? Non, pas besoin d'en amener. Sur le bateau, vous avez votre repas. Ah, je peux prendre la nourriture du bateau. Oui, oui. Et si on les nourrit ? Bah, si vous jetez de la nourriture à l'eau, beaucoup de poissons vont venir. Et peut-être des requins ? Ça, je peux pas vous le garantir. Il n'empêche que tous ces poissons et cette nourriture, cela favorise la venue des requins. Et le vendeur d'à côté nous explique que c'est une pratique courante. Beaucoup de touristes nourrissent les poissons. Et vous ne dites rien ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Les gens sont là pour se faire plaisir, et si ça leur fait plaisir, eh bien qu'ils le fassent. Et l'une des explications des attaques du mois dernier, c'est précisément la nourriture. Et là, c'était carrément un festin. Pour enquêter, les autorités égyptiennes ont fait venir l'un des plus grands spécialistes au monde des requins, George Burgess. Après une semaine d'observation, cet Américain aurait découvert la raison de l'agressivité du prédateur envers les baigneurs. Au moment de la grande fête de l'Aïd, chaque musulman doit sacrifier un mouton. À cette époque, des bateaux remplis de bêtes traversent la mer Rouge. Certains moutons transportés sur un bateau sont morts pendant le voyage. Alors les marins les ont jetés par-dessus bord. On a retrouvé sur les côtes plus d'une trentaine de carcasses. C'est ce qui a certainement attiré les requins près des plages. Pour ce spécialiste, la seule solution, c'est de maintenir les plages fermées, le temps que les requins repartent au large. Ce sont des animaux qui se déplacent beaucoup. Il se peut très bien qu'au moment où je vous parle, les requins soient déjà repartis au large de la mer Rouge. Vous savez, c'est la nature qui décide. Depuis notre reportage le mois dernier, il n'y a pas eu de nouvelle attaque de requins. Les autorités égyptiennes ont estimé que la sécurité était suffisante pour rouvrir toutes les plages de Sharm el-Sheikh.